Bonjour mesdames et messieurs. Alors, certaines personnes pensent que le meilleur stylo Lamy, c'est celui-ci, à savoir le Lamy 2000. Mais est-ce vraiment le meilleur? Nous allons voir ça aujourd'hui en investiguant le Lamy Studio. Oui, alors certains vont dire « Ouais, mais le Lamy Studio, il a une plume en acier alors que le Lamy 2000 a une plume en or. Ils sont pas à égalité. » Eh bien, pour cette revue, je les ai remis à égalité puisque j'ai mis une plume en or dans le Lamy Studio. Pour remettre les choses au clair, cette revue ne sera pas un comparatif entre le Lamy 2000 et le Lamy Studio, c'est vraiment une revue du Lamy Studio, mais je dirai quand même quelques mots vers la conclusion, en essayant de rester rationnel. Allez, regardons ce stylo de la marque allemande Lamy de plus près. Tout d'abord, je m'excuse si parfois vous voyez des ombres sur le stylo. Ceci a trait à la finition du stylo qui réfléchit un petit peu dans tous les sens la lumière. Donc vous allez souvent voir voilà, des ombres comme ceci. C'est très difficile à retirer. Le stylo est en acier. C'est une finition qu'on pourra dire acier brossé. La finition est appelée silver ou argent sur le site de Lamy. Le clip est assez particulier, comme vous pouvez le voir, à cet endroit-là. Le finial est tout à fait standard, c'est un méplat chromé. De ce côté-là, pareil. Juste une petite particularité que je vais tout de suite vous faire noter, je vais essayer de vous montrer. Vous devez voir ici, comment dire, une espèce de petite excroissance, comme un petit plateau qui déborde en haut du stylo. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. Du côté du clip, il est très fonctionnel. Cependant, on aura du mal à le soulever de cette manière-là. Donc ce n'est pas tellement pour être pris par les doigts. C'est beaucoup trop lisse. On sent assez peu ici la rainure, la jointure entre le corps et le capuchon, mais on le sent quand même un petit peu. À noter, les deux peuvent pivoter l'un par rapport à l'autre, car nous sommes avec un snap cap. La fermeture est très très douce, mais on a tout de même un clac qui est assez sympathique. Personnellement, j'aime beaucoup. On découvre ici un grip. Alors ce grip donne une sensation de résine noire. Ce point-là est très important à mentionner. En effet, toutes les finitions des Lamy Studio ont un grip qui est en métal extrêmement lisse, sauf deux. Les deux finitions qui ont le grip qui est devant vous, c'est-à-dire qui ressemble à de la résine noire, et donc pas du tout glissant, c'est la finition que vous avez devant vous, argent ou acier brossé, et il y a aussi la finition entièrement noire. J'ai mis une plume en or, donc une oblique médium. Et vous noterez sur le bout ici, à cet endroit-là, exactement l'espèce de même plateau, je dirais, de même excroissance que sur le finial à l'arrière. On devine tout de suite ce que c'est. Ça permet de snapper le capuchon. Et du coup, on peut comprendre qu'on va avoir aussi un petit snap pour mettre le capuchon posté. On notera qu'il y a du jeu. La raison qui est donnée à ce jeu, c'est pour éviter de rayer, d'abîmer la finition. Ceci étant, sur une telle finition, je ne conseillerais pas de le poster. On finira clairement par avoir des rayures. En résumé, le mieux est d'éviter de le poster. Il est d'assez bonne longueur vis-à-vis de ma main en tout cas. Le grip est très confortable. Il est un petit peu bombé. C'est pas usuel au niveau des grips. Ici, ça racle un petit peu. La marche est très très faible, mais ça racle bien la peau et le doigt. On ouvre sans problème, ça fonctionne très bien.
Ici, il est préconisé de mettre un convertisseur Z27, propriétaire Lamy. Cependant, si vous avez le Z28 qui est dans le Lamy Safari, vous pouvez l'utiliser. Il a juste une petite particularité bien précise. Il a 2 ergots à cet endroit-là qui permettent de le bloquer au niveau du Lamy. Donc on peut le retirer. Vous voyez, les ergots viennent ici. On peut le retirer et on peut très bien le réutiliser. Donc on peut réutiliser le Z28 même si c'est le Z27 qui est conseillé. Simplement, vous aurez les 2 petits ergots qui seront à cet endroit-là. Ne me demandez pas pourquoi ici il y a une espèce de rabotage au niveau du pas de vis. Je n'en ai aucune espèce d'idée. J'ai cherché partout la raison de ceci, je ne l'ai pas trouvé. Globalement, c'est un stylo qui est très joli, très bien fait. Il faudra bien entendu faire très attention à la finition. Mais je n'ai pas grand-chose à redire, globalement, sinon les petits défauts que j'ai mentionnés. Un stylo en acier mérite toujours d'être pesé. Le poids total ici est d'environ 27 grammes. Le capuchon, on va dire 9,5. Donc on est à peu près sur du 17,5 par là, 18 grammes pour le stylo sans le capuchon. Eh bien globalement le poids est très bien contenu, c'est relativement léger. Comparons les longueurs de ces stylos, le Lamy Safari, le Lamy Studio, le Lamy 2000 et le Pelican M800. Eh bien on peut dire qu'ils sont pratiquement tous de même longueur. Le M800 est un tout petit peu devant. Une fois les capuchons retirés, le Lamy Safari et le Lamy Studio sont vraiment de même longueur. Le Lamy 2000 est un petit peu plus petit, je dirais 2-3 mm, et le M800 est à peu près de la même longueur que le Studio et le Lamy Safari, à peu de choses près. Une fois posté, on note des différences. Le Lamy Safari le plus long, pas très loin derrière le M800. Nous avons le Studio encore un petit peu derrière et le Lamy 2000 encore un petit peu plus court. Mais une fois posté, il n'y aura vraiment aucun problème, ils sont tous très longs. C'est le moment du test d'écriture. En premier lieu, je vous fais noter que le stylo est assez long pour ne pas être posté. Les grandes mains ne devraient pas avoir de problème. Le grip, il est un petit peu concave, ce qui n'est pas très habituel pour des grips, mais il est extrêmement confortable, il ne glisse absolument pas, vraiment très bon, aucun problème du côté confort. Pour rappel, j'éviterai de le poster afin de ne pas abîmer cette belle finition brossée.
Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce Lamy Studio? En premier lieu, je trouve ce stylo absolument magnifique. Il a une ligne que je trouve vraiment très épurée et ça met en avant ce magnifique métal brossé. La forme du clip est très intelligemment pensée. C'est en quelque sorte un signe distinctif, quelque chose de différent dans ce stylo. Par ailleurs, je trouve que ça le modernise aussi un petit peu. Ensuite, cette plume en or, je rappelle, elle n'est pas d'origine. Elle est tout simplement excellente. On n'écrit pas très souvent avec une oblique médium. Eh bien, ça me fait très plaisir de la retrouver de temps en temps. Elle est vraiment d'une grande douceur, assez humide. C'est vraiment un gros plaisir d'écriture. On rajoute un stylo qui est très confortable quand on écrit, un clip qui fonctionne tout à fait bien, un snap cap qui fonctionne vraiment très bien avec un petit bruit de fermeture très sympathique, et enfin le prix. Si vous l'achetez avec une plume en acier, vous le trouverez entre 35 et 60 euros. En ce moment, dans cette finition-là, je peux même le trouver à 32 euros. Alors, je n'ai pas montré la plume en acier dans cette revue, mais quand le stylo est arrivé, cette plume en acier écrivait déjà très bien. Le remplacement par une plume or coûte aux alentours d'une centaine d'euros. Conclusion au final, c'est un stylo que vous pouvez construire avec une plume en or en dessous des 150 euros. Mon avis est que c'est un très bon prix. Maintenant, passons à ce que j'ai moins aimé. En premier, le grip pour les autres modèles. Donc, je mets de côté le modèle noir et ce modèle argent que vous avez devant les yeux. Eh bien, pour les autres modèles, vous risquez d'avoir un grip que je qualifierais de glissant, car ils sont tout simplement en métal lisse. Ceci dépendra de votre main. Ensuite, du côté de la finition, je pense qu'il faudra y faire très attention. C'est le genre de finition qui peut rapidement se rayer et ça ne sera pas forcément très esthétique. Troisième et dernier point que je qualifierais de mineur, la jonction entre le corps du stylo et le grip est un petit peu, alors ce que j'appelais edgy, c'est-à-dire un petit peu coupant. Bon, le mot coupant comme d'habitude est trop fort, mais on le sent bien, c'est bien râpeux quand même au niveau du doigt. Alors même si la marge d'escalier est très faible, ça reste quand même bien râpeux. Ceci étant, ça ne gêne absolument pas si on écrit, etc. Donc c'est pour ça que ça reste tout de même un point mineur. Quelques mots maintenant sur le Lamy 2000 et le Lamy Studio. Voici les deux modèles. Premier point, le Lamy Studio a plus de finition que le Lamy 2000. En fait, sur le Lamy 2000, il n'existe que deux finitions. Une finition entre guillemets métal et une finition noire comme celle-ci. Avec le grip non glissant, nous avons aussi deux finitions sur le Lamy Studio, mais nous avons aussi d'autres finitions avec le grip en métal lisse. Deuxième point, le prix. Le Lamy 2000, c'est un stylo qui tourne entre 200 et 250 euros, alors que le Lamy Studio avec plume en or, on peut facilement descendre en dessous des 150 euros. Donc on peut facilement voir que nous aurons un écart de prix entre les deux de, 60, 70, 80 euros dans ces zones-là. Ce n'est pas négligeable. Et le dernier point que je crois le plus important, ici, pour moi, nous avons affaire à ce qu'on pourrait dire un stylo EDC, le Lamy 2000, c'est-à-dire un stylo qu'on va emporter partout. C'est un stylo assez sobre, ce qui peut être une très bonne chose pour un stylo EDC. Là où ça me dérange, c'est que, et je vous le confirme, la plume du Lamy 2000 a ce qu'on appelle un spot pour écrire, c'est-à-dire qu'il y a un endroit précis avec une position précise, avec laquelle vous pouvez écrire bien. La plume est très bonne dans ce spot-là, mais dès que vous sortez du spot, eh bien, l'écriture est assez désagréable avec ce stylo. Et c'est là où ça me dérange beaucoup, c'est que, pour moi, si j'emporte un stylo EDC avec moi, en pesant mes mots, je dirais que je n'ai pas envie de m'embêter à chercher chaque fois que je vais enlever le capuchon, le remettre, l'enlever, le remettre. Si je suis pas exactement au bon endroit, d'autant plus qu'on voit mal la plume, rechercher où est le bon spot, etc., etc. Moi, ce que j'ai envie quand je prends un stylo EDC, c'est je décapuchonne, j'écris, j'envoie, et c'est terminé.
Mon rationnel donc vis-à-vis du Lamy 2000 est très simple. C'est un stylo qui rate sa cible. Et l'unique raison pour laquelle il rate sa cible, c'est la plume. Dans un stylo EDC, on ne peut pas se permettre d'avoir une plume qui a juste un sweet spot pour pouvoir écrire. D'autant qu'on a très peu de visuels sur l'orientation de la plume quand on écrit parce qu'elle est très petite. Après, si vous ne considérez pas le Lamy 2000 comme un EDC mais comme un beau stylo de collection, alors là c'est mes goûts personnels, mais pour moi il rate aussi sa cible. D'un point de vue extérieur, c'est un stylo qui est très banal en réalité. Voilà, j'espère m'être exprimé clairement sur ce que je pensais du Lamy 2000 et le rationnel qu'il y avait derrière par rapport à ma préférence pour le Lamy Studio. Vous pouvez avoir un avis très différent, je n'ai aucun problème avec ça. Certaines personnes aiment énormément le Lamy 2000. Tant mieux, c'est très bien, il en faut pour tous les goûts. Je vais terminer juste en disant quelques mots sur le Lamy Studio. Personnellement, c'est un stylo que j'aime beaucoup. À la fois, j'aime beaucoup cette finition brossée. Le stylo est réellement très confortable. Et cette plume en or, oblique médium, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui proposent ce genre de plume. Elle est excellente. C'était la revue du Lamy Studio modé avec une plume Lamy or oblique médium. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.